Amadou Mokhtar Gueye, directeur des laboratoires au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour partager des résultats d'un travail que nous avons fait. Ce travail, c'est l'évaluation externe de la qualité. Bien sûr, c'est en biologie, mais cette fois-ci, ce sont des examens de biochimie et d'hématologie qui ont été évalués. 58 laboratoires ont participé à cette évaluation et on essaie de vérifier si ces laboratoires, en leur donnant des échantillons dont on connaît les concentrations des différents paramètres, est-ce que ces laboratoires vont trouver les mêmes paramètres ou bien ne vont pas trouver les mêmes paramètres? Et s'ils ne les trouvent pas, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? L'objectif général ou bien l'objectif final, c'est vraiment d'avoir des résultats fiables pour une meilleure prise en charge des patients. Et de façon générale, est-ce que vous pouvez nous faire, disons, de façon ramassée, comment se portent, n'est-ce pas, les laboratoires au Sénégal, de façon générale? Bon, ce qu'on a vu ici, parce qu'on a évalué, c'est les paramètres biochimiques et hématologiques. Nous sommes globalement satisfaits des résultats qui sont obtenus, mais nous savons aussi qu'il faut améliorer. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Et cette amélioration, ça va dans le sens de la formation du personnel. Il faut qu'on s'assure que le personnel est bien formé. Mais il faut aussi des équipements, c'est fondamental, surtout des automates, parce que nous savons que lorsque c'est des automates, pratiquement tout est calibré et c'est beaucoup plus facile, il y a moins d'erreurs. Mais lorsqu'on manipule, lorsque c'est individuel, les risques d'erreur sont plus importants. Donc vraiment, aller de plus en plus vers la dotation de nos structures en automate. Donc ça, nous l'avons vu dans ce travail-là. Mais aussi, veiller à ce que les réactifs soient disponibles de manière permanente, parce que s'il n'y a pas de réactifs, il n'y a pas d'analyse, mais les activités dans les structures sanitaires sont bloquées. Donc, le laboratoire ne doit pas s'arrêter. Les réactifs doivent être disponibles. Les réactifs également doivent être de qualité. C'est pour ça qu'on a mis en place des fiches de réactovigilance. Ce sont des fiches qui sont disponibles sur le site de la direction des laboratoires, dirlabosn.com, que les gens peuvent télécharger et lorsqu'ils rencontrent un défaut, quel que soit avec un réactif, qu'ils puissent remplir cette fiche, la transmettre à la direction des laboratoires. Ça nous permettra, si quelqu'un a un problème à Ourossogui, nous le signale, et quelqu'un a le même problème à Ziguinchor, nous le signale. Donc on peut voir vraiment quels sont les labos qui ont des problèmes et prendre tout de suite des mesures. Si on ne le fait pas, quelqu'un peut avoir des problèmes à Ziguinchor, il essaie de le régler à son niveau, il le règle en changeant peut-être de fournisseur, mais pendant ce temps, celui qui est à Tamba a le même problème, celui qui est à Matam a le même problème. Donc on doit s'organiser autour de cette fiche de réactovigilance pour signaler tout défaut de qualité de réactif. Et enfin, peut-on revenir sur les grandes recommandations à la fin de cette atelier pour l'avenir des grandes recommandations? Oui, les grandes recommandations, c'est que l'évaluation externe de la qualité, c'est une exigence de la norme 1589. C'est une norme par rapport au laboratoire. Les laboratoires doivent participer à un système d'évaluation externe de la qualité qui permet à un organisme indépendant de vérifier la fiabilité des résultats que ce labo produit. Donc, une forte recommandation, c'est une participation massive au programme d'évaluation externe de la qualité. Une autre recommandation, c'est que les labos fassent des contrôles de qualité internes et de manière quotidienne. C'est fondamental pour vérifier la qualité des résultats. Une autre recommandation également, c'est vraiment que les responsables des structures, des EPS, des centres de santé, les MCD et les MCR s'impliquent encore un peu plus sur les activités de laboratoire. Parce qu'encore une fois, sans le laboratoire, on dit le médecin il devient aveugle. Donc véritablement doter les structures de personnel qualifié, leur doter de réactifs et d'équipements de laboratoire. C'est ça qui nous permet d'avoir des laboratoires de qualité avec des résultats disponibles un peu partout au Sénégal. Parce que là aussi c'est une mission, c'est notre objectif, des laboratoires de référence dans chaque région pour que les gens ne quittent pas Dakar,
Ziguinchor pour venir dans telle région pour faire une analyse, que les gens restent chez eux et que même au niveau du Sénégal, au niveau de Dakar du moins, qu'on puisse faire l'essentiel des analyses au lieu d'envoyer certaines analyses à l'étranger. Ça va nous coûter cher. Il y a un retard dans le rendu des résultats et il y a une perte d'expertise. Donc c'est un peu en ramasser donc, les recommandations que nous avons faites donc, lors de cet atelier, pour lequel en tout cas je remercie tous les acteurs, notamment les responsables des labos, les responsables des structures, les MCD et les MCR, que j'invite quand même à nous accompagner un peu plus pour le développement des laboratoires.